2000 abonnés. Merci beaucoup à tous. Je vous ai demandé sur Instagram et dans l'onglet communautaire si vous aviez des questions à me poser et vous êtes plusieurs à avoir répondu. J'ai trié toutes vos questions en 3 catégories. Ma vie perso, les photos et YouTube. Mais si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Je réponds à 100% des commentaires et je me ferai un plaisir d'y répondre. Ça va être une vidéo chill, alors prenez un café et on est parti. C'est chaud. Alors on commence tout de suite par les questions sur ma vie perso. Et la première, est-ce que tu peux te présenter IRL? Acronyme de gamer, ça j'aime bien. Donc IRL, c'est-à-dire in real life, dans la vraie vie. Effectivement, c'est quelque chose que j'ai pas fait, auquel je songe depuis longtemps, de faire une petite vidéo d'introduction pour la chaîne, mais j'ai déjà pas le temps de faire toutes les vidéos que j'aimerais, alors à chaque fois je repousse l'échéance. Donc pour me présenter, ça va être très rapide. Dans la vraie vie, je m'appelle Aurélien. Mon nom de famille commence par un K, d'où le AK Wild. J'ai 36 ans en 2024. Je suis marié et j'ai une petite fille qui va avoir 8 ans en fin d'année. Concernant mon travail et ma passion, c'est les questions qui suivent. Alors, j'ai regroupé 2 questions en une. Est-ce que YouTube et la photo représentent ton travail principal? As-tu trouvé un travail en rapport avec ta passion? Malheureusement, pas du tout. Je travaille dans l'aéronautique et YouTube et la photo sont des compléments de revenus. À la base, je ne suis pas vraiment passionné d'aéronautique, mais la vie fait que c'est là que j'ai atterri. Aéronautique, atterrir. Nouvelle question. Est-ce que tu as toujours été passionné par les bêtes? Alors ça peut paraître surprenant, mais non. Quand j'étais plus jeune, c'est vraiment quelque chose qui m'intéressait pas, les animaux. Et j'ai commencé à m'y intéresser quand j'ai rencontré ma femme, qui est docteur en entomologie. C'est l'étude des insectes et j'ai trouvé que c'était un univers vraiment extrêmement diversifié, extrêmement intéressant. Donc j'ai commencé à creuser un peu et ensuite je me suis vraiment passionné pour les animaux quand je me suis mis à la photo animalière et on en reparle un peu après. Alors, nouvelle question. As-tu d'autres passions? Oui, plein. Ma femme appelle ça des lubies, moi j'appelle ça des hobbies, mais effectivement j'en ai pas mal. J'adore ce qui est impression 3D, tout ce qui est univers héroïque fantasy, que ce soit les films, les livres, les jeux de figurines, les jeux de rôle, et ensuite tout ce qui touche à l'informatique comme le codage et les jeux vidéo. Grosso merdo, je suis la version Wish de Henry Cavill. Où est-ce que tu habites? J'habite près de Versailles, dans les Yvelines, donc je passe le plus clair de mon temps dans la forêt domaniale de Versailles, et parfois je descends plus au sud au niveau de Rambouillet. Très exceptionnellement, je pars du côté de la forêt de Fontainebleau, mais ça commence à faire un peu de chemin. As-tu des projets personnels ou professionnels? Donc en ce qui concerne ma vie professionnelle dans l'aéronautique, là je change de métier, on va dire, qui va changer énormément ma façon de travailler, l'organisation de ma vie en général d'ailleurs. Donc ça va être un nouveau rythme, un nouvel équilibre à trouver. Donc c'est déjà un gros changement. Et au niveau perso, pas grand chose, on est très bien comme on est, marié, un enfant, au voyage. Je me suis remis au sport, maintenant j'aimerais bien que ça se voit. On en a fini pour les questions perso, on va passer sur les questions photo. Qu'est-ce qui te motive le plus dans la photo? Donc je suppose dans la photo animalière. Alors il faut comprendre quelque chose, c'est que la photo animalière pour moi, c'est pas l'objectif, mais c'est l'excuse. Comment vous expliquer ça? Pour faire simple, j'ai été malade, j'ai été énormément hospitalisé et le fait d'être enfermé, ça m'a fait un peu vriller quoi. Et du coup, je me suis dit, il fallait que je sorte, que je passe ma vie dehors dans la nature et pas enfermé à geeker ou à peindre des figurines. Bref, il fallait vraiment que je vois du vert. Et du coup, je suis pas du genre à aller me promener pour aller me promener. Donc la photo animalière me sert d'excuse pour passer du temps dans la nature. Mais ce qui est très motivant vraiment dans la photo, c'est qu'on peut voir nos progrès. Et ça, c'est ultra gratifiant. Je remarque des différences importantes de traitement de tes photos. Comment réfléchis-tu au développement de tes photos? Alors le traitement de la photo, c'est tout un art. Il y a la photo et le développement de la photo. Et ce développement de la photo, c'est quelque chose sur lequel je travaille énormément. Je fais plein d'essais en ce moment pour justement trouver mon style, voir ce qui me plaît moins, et ce qui marche et ce qui marche pas. Mais on en reparlera un peu après de ce qui marche pas parce que ça marche plus du tout. Tac. Est-ce que tu as des inspirations des styles des photographes? Il y a 2 styles photos que j'aime bien en général. C'est le style qu'on appelle moody et aussi le style turquoise et orange. C'est pas forcément les 2 styles qui se marient le mieux avec la photo animalière, mais c'est 2 styles que j'aime bien et que j'aimerais bien travailler pour trouver mon style entre ces 2 choses. Par exemple, il y a Manky Photo, vous pouvez aller voir sur Instagram, qui lui a bien réussi à trouver ça, sauf que j'ai pas envie de copier, j'ai envie de trouver quelque chose qui me ressemble vraiment. En termes de macro, j'aime énormément Clément Boyer. Je vous mets aussi son fil Insta. Je trouve que ses photos, elles sont super épurées. Il y a un magnifique bokeh et franchement, c'est super beau et c'est très inspirant.
Et ensuite, en ce qui concerne les photographes, vous avez le collectif des Sauvageons auquel j'appartiens. C'est un collectif de photographes animaliers éthiques. Et donc, vous allez voir directement le compte des Sauvageons et vous pourrez découvrir plein de photographes animaliers extrêmement talentueux, passionnés. C'est vraiment une source d'inspiration et de motivation. Que penses-tu de l'impact des réseaux sociaux sur la photo animalière? Vaste sujet. En un mot, je suis pas fan. Comment dire? Avant, la photo animalière, c'était vraiment quelqu'un qui était passionné par les animaux, qui faisait ses sorties et qui soit gardait ses photos chez lui, soit faisait partie d'un club photo ou d'une association et les partageait comme ça. Et ça s'arrêtait là. Et le problème des réseaux sociaux, c'est que ça a un peu démocratisé cette pratique. Ça l'a démocratisé, mais ça a aussi créé une compétition entre les photographes animaliers. Une compétition que je comprends pas du tout d'ailleurs, hein. Il y a eu une espèce de course au like, de course à qui aura le plus d'abonnés. Et pour ça, les gens n'ont pas hésité à tricher. Ou à avoir une pratique pas du tout éthique. On a vu plein d'articles sur ça, hein, où il y a des photographes qui ont utilisé des animaux empaillés, qui ont appâté les animaux, qui ont photographié au nid, voire qui ont carrément collé des animaux vivants pour faire leurs photos. Et ça, c'est quelque chose que moi, je valide pas. C'est quelque chose qui est né avec les réseaux sociaux. Maintenant, si on veut faire le buzz sur Insta, il faut être vraiment proche de l'animal. On n'aime que le portrait, la proximité. Et ça, c'est un truc qu'il n'y avait pas avant. Et tout ça, ça cause énormément de dérangements. Notamment au nid, parce qu'en ce moment, c'est les renardeaux, où maintenant, les photographes n'hésitent vraiment plus à se mettre à 3 mètres, quoi. Donc ça, c'est un vrai problème au niveau de la faune sauvage. Et l'autre problème des réseaux sociaux, c'est que c'est un pay to win. C'est-à-dire que maintenant, Meta, pour pas les citer, si vous n'avez pas un compte certifié, vous avez moins de visibilité que les autres. Et si vous payez pas, vous avez moins d'abonnés. En fait, moi, je me sers de Facebook et d'Instagram pour vous partager mes photos, pour faire un album de ce que je fais, voir ma progression, mais c'est plus du tout un objectif où j'attends plus rien en fait des réseaux sociaux. Voilà, je me suis peut-être un petit peu emballé quand même, hein. Pour faire écho, as-tu des recommandations, des bonnes pratiques à mettre en avant? Oui, le top, c'est la charte éthique qui a été faite par l'IFAO et Tamron. Je vous mets un lien dans la description et j'ai fait toute une vidéo sur l'éthique de la photo animalière. Je vous mets également le lien dans la description. Mais pour vous la faire très très courte, n'appâtez pas et ne dérangez pas les animaux. Peux-tu nous faire une démo du traitement d'une de tes photos du RAW à ta vision finale? Pour cet hiver, donc l'hiver, hein, genre Noël, j'ai prévu de faire toute une série sur Lightroom. Donc à ce moment-là, on verra vraiment comment je fais le traitement de mes photos, comment vous pouvez faire le vôtre. As-tu une vision de cette version finale? Non, quand je vois la photo, j'ai une petite idée de là où je veux aller, mais le chemin pour y aller, il est vraiment sinueux. Puisque je me cherche, que je teste plein de choses, et bien pendant chaque phase de traitement, à chaque photo, je fais plein d'essais jusqu'à ce que j'arrive à quelque chose qui me plaît. Et parfois, j'arrive pas à avoir le rendu qui me plaît, ça c'est assez frustrant. Quel est le matériel que vous utilisez? Alors je ferai également une vidéo sur tout mon matos, mais j'utilise un Lumix G9, donc c'est un hybride micro 4 tiers, avec dessus un téléobjectif Leica, le 100-400, qui me donne une équivalence plein format de 200-800. Je vous parlerai de ce choix du micro 4 tiers dans la vidéo sur tout mon matos. Voilà pour les questions sur la photo. On va donc passer aux questions sur YouTube. Ça tombe bien, c'est là qu'on est. Pourquoi la chaîne YouTube? Une vaste question. Alors il y a deux raisons principales. La première, c'est que j'ai été dégoûté d'Instagram et Facebook. Je vous ai dit, j'ai commencé la photo animalière, c'était pour moi, pour profiter de la nature, on va dire. Et quand j'ai commencé à le partager, c'est parce que tout ce que je voyais me plaisait et que je trouvais qu'il fallait sensibiliser sur la beauté de la nature pour qu'on préserve cette nature. C'est quand même extrêmement important. Il n'y a pas de deuxième planète, hein. Dans mes premiers posts, dans mes premières photos, même si ce n'était pas des photos de ouf, dedans, je donnais plein d'informations sur les espèces, sur la pratique de la photo. Et donc, je trouvais que j'apportais ma pierre à l'édifice. Mais maintenant qu'il n'y a aucune visie sur Insta et Facebook, j'ai plus ce sentiment d'apporter ma pierre à l'édifice. C'est pour ça que j'ai fait la chaîne YouTube. Le but, ça reste vraiment de sensibiliser à la nature et que les gens puissent profiter de cette nature. Et le deuxième point, faut pas se mentir, le matos photo, ça coûte cher. Et j'ai pas envie de prendre sur le budget familial pour ma passion qui est ultra égoïste au final. Donc ouais, j'aimerais bien avoir un Z9 avec un 180-600, mais c'est du matos à 10 000 balles. Donc le fait de faire une chaîne YouTube, c'était aussi un moyen facile, entre guillemets, d'être monétisé, d'avoir un revenu passif. Et ce revenu-là, je l'investirai dans mon matos pour pouvoir améliorer au fur et à mesure tout mon équipement.
Let's go, une vidéo ensemble. Alors ça, c'est un message de Nicolas Fon. Nicolas Fon, c'est un photographe animalier qui a aussi une chaîne YouTube. Je vous la mets là, je vous la mettrai aussi en fin de vidéo dans la description. Je vous ai raconté que quand j'étais à l'hôpital, j'ai commencé à vriller et donc j'ai commencé dès ce moment-là à regarder des vidéos sur la photo animalière. Et j'ai regardé les vidéos de Nicolas Fon parce que je partais vraiment de zéro et donc j'y connaissais rien, de rien, de rien. Et donc dans ces vidéos, on comprend vraiment comment fonctionne un appareil photo, comment pister les animaux. Il nous partage ses vlogs, ses sorties. Il nous propose aussi des lives, ça c'est quelque chose que je ferai jamais. Et c'est quelque chose qui permet d'échanger énormément avec lui. C'est une super personne. Merci à lui. Nico, c'est quand tu veux pour une vidéo. Et donc n'hésitez vraiment pas à aller vous abonner à sa chaîne et à regarder toutes ses vidéos. Elles sont incroyables. Te sens-tu en concurrence avec d'autres youtubeurs? Pas du tout. En fait, je trouve que sur YouTube, il n'y a pas de concurrence. Vous n'êtes pas obligé de choisir. C'est pas comme ah bah tiens, t'as pris un Samsung, du coup t'as pas pris un iPhone. Là non, vous pouvez tout avoir en fait. On a tous notre vision de la photo animalière, tous notre pratique, tous notre façon de transmettre des informations. Je trouve que c'est ultra complémentaire en fait. Voilà, je trouve qu'il n'y a pas de compétition entre les youtubeurs photo animalière, je parle, mais qu'il y a plus une complémentarité. J'adorerais que tous les youtubeurs photographes animaliers se rejoignent et fassent une soirée où on puisse échanger de tout, quoi. Mais non, voilà, je trouve qu'il n'y a vraiment pas de compétition. C'est vraiment pas mon point de vue. Peut-être qu'il y en a qui l'ont, mais pas moi. Dernière question, j'aimerais dire qu'on a gardé le meilleur pour la fin. Est-ce qu'il y a des projets pour la chaîne? Je vais reboire avant de répondre à cette question. Alors oui, j'ai plein de projets. J'ai plein de projets, mais pas le temps. J'ai toute une liste d'idées de vidéos. Je connais déjà les 10 prochaines vidéos. Je sais quelle série je veux faire, de quels animaux je veux parler. Je sais quelle collaboration j'aimerais faire. Bref, j'ai énormément de projets pour cette chaîne YouTube. Il y a toute une série qui a commencé avec l'ours où vraiment je présente des espèces. Je vais continuer la série des portraits nature, que ce soit en interviewant des personnes qui travaillent dans la nature, pas du tout des photographes animaliers. Justement, je veux des personnes qui travaillent vraiment dans ce métier. On a commencé avec Julia Nova qui était illustrateur naturaliste. Bientôt, on aura un herpétologue dont le but de montrer aux gens tous les métiers qui existent qu'on peut faire en lien avec la nature. Je parlerai aussi forcément du coup des études. Et en ce qui concerne la photo animalière, je vais continuer les tests de matériel. Il y en a 2 autres qui arrivent grâce à Jama. N'hésitez pas à utiliser le code promo 7AKWild24 sur leur site. Les conditions sont en description. Plus vous utiliserez ce code promo, plus il y a de chances que je pérennise cette collaboration qui me tient vraiment à cœur. Et ensuite, j'ai essayé cet été de faire une vidéo par semaine pour voir si je pouvais tenir ce rythme. La réponse est clairement non, surtout avec mon futur rythme de travail. Et je gagne toujours pas assez via les revenus YouTube pour payer un monteur. Donc on va rester sur une vidéo longue toutes les 15 jours. Et la semaine où il n'y aura pas de vidéo longue, je ferai une vidéo courte. Bref, en résumé, j'ai énormément de projets. Mais si vous avez des idées de vidéos que vous aimeriez bien que je fasse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. J'y répondrai également. Juste là, je vous mets une vidéo qui me tient vraiment à cœur. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à celle de Nicolas Fon. Prenez soin de vous et de la nature.